Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo XM Studio, toujours en partenariat avec la boutique Derive Store se trouvant à Strasbourg. Donc merci Florian, comme d'hab, d'envoyer toutes les XM Studio afin de vous les faire découvrir. Comme d'hab, statut vendu à prix promotionnel si je craque pas dessus. Ça, toujours la réponse dans la conclusion ou dans la description. Donc cet exemplaire que je unbox pour vous en vidéo, on a décidé avec Florian de vous le vendre à tarif en dessous du prix de vente, puisque forcément l'objet a été déballé et remballé, il ne peut plus être considéré comme neuf. Vous me contacterez si c'est le cas, tout ça se trouvera dans la description, puis je vous en reparlerai de toute façon à la conclusion de la vidéo. Une boîte assez simple, Marvel XM, rien de particulier, comme d'habitude, tout autour, 799 exemplaires sur cette Captain Marvel, le logo des Avengers, Captain Marvel Comic Edition, et la même chose de ce côté-là. On est parti pour le contenu ? Alors, vidéo que je pensais rapide, mais au final, il n'en est rien parce qu'il y a beaucoup d'éléments et le temps de tout déballer, c'était une galère à déballer, beaucoup de mousse pour protéger la résine translucide. Ça m'a pris pas mal de temps. À l'intérieur, on retrouve le superbe, très joli Art Print XM. Et puis ici, les éléments qui se trouvent dans la boîte. Et vous voyez qu'il y avait quand même beaucoup d'éléments. Pourquoi il y a des parties, eh bien, switch, pour mettre avec des pouvoirs, sans pouvoir. On va regarder ça. Ça, toujours très joli. Format A2, à encadrer, sublime. A2 ou A3 A3 peut-être. On est parti sur la base. Alors, je marque comme d'habitude le numéro de série. Il y avait 799 exemplaires. Sur le dessus, on retrouve une base assez architecturale. Ouais, non, il y a des parties de tanks, d'armées cassées, des parties qui sont en or, d'autres qui représentent de la terre, des éléments, quand même pas mal d'éléments de mitraillettes et autres, et de tanks. Ouais, pas mal, hein. Pas mal, je vois un petit peu les éléments, ok. Donc une base assez petite par contre. La statue est vraiment tout en hauteur. Quelque chose d'assez facile à ranger. Alors, on est parti. On a des morceaux de débris et autres. On a un espèce de tank qui est ici. Lui, je pense qu'il va falloir déjà l'assembler. Alors, je cherche où est le PEGS. Il est là. Et ça ressemblerait bien à ça. Alors, hop. Donc ça ressemble à une machine de guerre qui a été complètement éclataxe par l'ami Captain Marvel, et elle s'est fait plaisir en explosant le tout. Il y a des couleurs, rouge et autres, donc il suffira de suivre les endroits. Là, j'ai du violet. Il faut juste par contre trouver où sont les éléments, parce que c'est quand même pas mal gros. Alors, ça se mettrait là? Non, ça se mettrait pas là. Bon, ça y est. Première pièce, je suis déjà en galère, les gars. Ça peut pas aller là non plus. Donc là, il y a les pieds de Captain Marvel. Jusque-là, je suis. Alors, je cherche les empattements. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Ah, il y a des lettres. E. Ok pour ça. Ok, toi, tu viens te mettre là. Ok. Oh putain, c'est quoi cette toute petite là? Mon Dieu, où est-ce que vont toutes ces... Non, mais c'est un truc de ouf, les gars. Il y a plein de pièces et je trouve nulle part où les assembler. Ici en dessous, il y en a une. Alors ici en dessous, la deuxième, ok. La petite résine translucide, ça va là. Je suis. Ça m'a bien l'air d'aller là. Voilà, elle doit poser à mon avis son pied dessus. Et celui-ci, il me reste un petit canon. Ici, ok pour ça. On a ensuite cet énorme morceau de résine en train de prendre feu. Il y aurait encore un canon manquant. Alors, le deuxième canon, lui, il doit venir ici, ok. Et puis on a cette partie-là qui va venir s'assembler juste ici pour donner un petit peu plus de relief. Ok, cette partie-là, elle doit venir à mon avis s'assembler là-dedans. Non, là c'est le pied de Captain Marvel. Il me reste cette petite partie qui viendrait s'assembler au niveau de son pied ici. Ah, j'ai un petit pegs là, effectivement. Ok, comme ça. Ok, bah, c'était pas super facile à comprendre comment assembler le tout. On a ensuite... Alors, gros changement par rapport au prototype. Le prototype, toutes les parties de pouvoir qui sont en train de s'émaner tout autour de la statue étaient en résine opaque. Ils ont changé complètement au niveau de la production du produit final. On est maintenant sur de la résine translucide. Donc ça, un point qui est plutôt appréciable d'avoir changé du coup le rendu. Et je préfère largement ce rendu-là que celui du prototype, moi personnellement. Alors, on est parti sur le corps de Captain Marvel, et là, c'est encore masterclass. La couleur bleu électrique du costume est exceptionnelle. Les bottes rouges,
Oh, quelle folie! Le costume également, avec l'étoile, la poitrine magnifique, et puis le petit turban tout autour, du plus bel effet. Alors, je vais l'assembler, et puis on va regarder ce qu'il en est au niveau de cette magnifique statue. Alors, je regarde de ne pas faire de casse, surtout. Alors, où est-ce que tu t'emboîtes, ma belle? Tu t'emboîtes comme ça, et là, tu as ton pied. Alors, le pied de Captain Marvel rentre parfaitement, et là aussi, sublime, sublime, sublime. On a les petites parties qui sont là. Ça m'a l'air d'être du PVC ou résine, mais très légère. Alors, du PU. On regarde les emplacements pour pas faire de bêtises. Il y en a deux à venir emboîter. Ok, donc le premier, je pense que c'est celui-là, comme ceci. Le deuxième va venir se mettre juste à côté. Enroulé autour de la jambe, comme ça. Ok pour ça. Qu'est-ce qui viendrait se mettre ici? Il y a ici une petite épingle et je ne l'ai pas trouvée. Alors je vais regarder dans le mode d'emploi. Effectivement, je l'ai trouvée, la petite boucle. Elle est là, avec la petite étoile dedans. Et c'est ce qui fait la finition de sa jolie ceinture, justement. Ça aurait été con de l'oublier, ça aurait fait très moche. Alors, on a deux possibilités d'exposition, enfin même 1, 2, 3, 4 expositions. 4! Ça dépend si vous voulez switcher les pouvoirs, un bras avec pouvoir et sans pouvoir. On va d'abord commencer avec les bras sans pouvoir. Le gant, très joli, effet rouge, carrosserie, du plus bel effet justement, magnifique. Première pose à cette Captain Marvel, hop, de la sorte, point fermé. Deuxième bras, même effet, peinture et haute, texturé au niveau du costume, le rouge carrosserie sur le brassard, et on l'expose tel quel. Pose comme ça avec le bras, elle est quand même ultra badass. Hein. La pose est badass de ouf. Hein. Ah ouais, la pose est badass de ouf. Toujours ces petits câbles, je vais vous en parler, sur la base, les petits câbles électriques qu'aime bien mettre XM Studio un petit peu partout. La pose représente quand même. On a ensuite deux bras alternatifs, et les bras alternatifs seront avec les pouvoirs tout autour. Pouvoir totalement en résine translucide également. Donc on a changé également l'effet par rapport au prototype. Là, c'est super fragile, faites gaffe de ne pas les cogner, vous risquez de casser. C'est quand même hyper fin et c'est pas en PVC. Donc fragilité absolue là-dessus, faites super gaffe quand vous allez les manipuler et les poser aussi. 3 têtes sur cette Captain Marvel. On commence par la première. Je pense que peut-être pas celle que je kiffe le plus. Non casquée, elle est quand même sublime. Première tête casquée avec ses cheveux au vent justement. J'aurais aimé justement avoir les cheveux couleur translucide comme le pouvoir et que ce soit illuminé. Ou alors une crinière illuminée avec un light-up, ça aurait été exceptionnel. Ici, c'est des cheveux classiques qui sortent du casque. Le casque est peint de couleur rouge carrosserie, tout comme les brassards. Elle a les yeux blancs, petit maquillage rose au niveau du rouge à lèvres. Très joli, très très joli. Première possibilité d'exposition de la statue que voici. Voilà, on peut l'exposer tel quel, facile à assembler, jusqu'à des parties alternatives. Regardez-moi ce joli petit fessier que lui a fait XM Studio. Les deux mitraillettes à l'arrière du tank qui a été complètement éclaté. Sublime, hein. Franchement, elle est très belle. Donc ça, première possibilité d'expo avec cette pose-là. On peut alterner, si on veut, les bras. Donc vous pourrez retirer ces bras-là. Moi, je préfère vraiment avec les pouvoirs, parce que la résine translucide donne vraiment super bien. Donc on va la laisser avec les pouvoirs de la sorte. Les aimants sont assez forts, ça s'emboîte bien. Voilà, comme ça, autant vous dire que c'est quand même plutôt badass. Hein. Et on a une Captain Marvel classique casquée que l'on connaît dans les comics. On a deux autres têtes alternatives. Alors, hop, on a cette tête-ci, cheveux longs, cheveux au vent, très 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 belle. La peinture typée comics comme c'est fait XM Studio. On va pas s'y attarder 3 heures, on connaît ce que fait XM au niveau de la réalisation et autres. Et elle est magnifique, elle est magnifique. Le rouge à lèvres rose, les yeux sont bien peints, maquillage, et la chevelure qui prend au vent de la sorte est bien texturée, bien lissée, bien détaillée aussi dans les mèches. Très très beau, très beau. Alors regardons ce que ça donne comme ça. Donc là la tête change d'orientation. Elle est plus, je regarde si je dis pas de bêtises, mais j'ai l'impression que comment on met la tête, l'orientation se fait différemment. Je regarde, c'est bien ça. Sur la tête casquée, elle est orientée comme ça pour l'avoir de face. Donc point devant et casque. Si vous mettez la tête avec les longs cheveux, vous voyez, si je la laisse dans la même position, vous allez voir qu'on ne voit pas la tête de la même manière. Elle ne regarde pas droit, elle regarde par là. Donc on devra tourner différemment. Différentes expos du cou, on la regarde vraiment de face avec le point sur le côté. Très jolie, j'adore, hein. Ah, moi j'adore. Alors celle-là avec les cheveux comme ça au vent, complètement folle. Et la troisième tête,
que moi j'ultra kiffe, cheveux courts comme ça, elle est super belle Captain Marvel, ça lui affine le visage de dingue, et puis elle a la petite mèche par devant comme ça qui prend au vent justement, le sculpte des cheveux sublime aussi, et j'aurais peut-être tendance moi à aimer ce look là. Je regarde du coup comment elle s'assemble avec cette tête là, hop, de la même manière que celle-là, donc ah non, elle tourne encore une fois de tête. Donc 3 orientations de tête différentes. Donc là, on va la regarder comme ça. Donc on a vraiment une face comme ça avec le casque, comme ça avec cette tête-là, comme ça avec la tête long cheveux. Ça, c'est ingénieux parce que du coup, ils ont juste orienté la tête pour donner 3 poses différentes à la statue. Ça, c'est super ingénieux. Comme ça, moi, je vous avoue que la Captain Marvel, elle balance du steak. Hein. Balance du steak avec les pouvoirs comme ça dans les mains. Sublime. De nouveau, vous pouvez mettre les bras classiques si vous voulez pas les pouvoirs en fonction de la tête que vous exposez. Hein. Ben franchement, une tuerie. On a la petite plaque parce que c'était une version préco. Donc si cette statue vous intéresse, après la vidéo à tarif promotionnel, vous aurez la petite plaque qui sera fournie. Donc dans son petit coffrage, comme d'habitude, de cuir. Et je pense qu'ils ont mis une tête avec le casque. C'est bien ça. Donc tête casquée sur le petit visuel qui est juste là. Pour la plaque bonus, eh bien encore une superbe réalisation d'un personnage Marvel de la part de XM Studio, il n'y a rien à côté. Tout est toujours exceptionnel. La peinture, il n'y a pas un truc qui déborde. Les visages sont tous les 3 sublimes. On peut vraiment, mais vraiment, on peut s'alterner hyper facilement. Dommage de ne pas avoir des petits bustes pour poser les têtes additionnelles parce qu'elles traînent sur le côté et elles ne tiennent pas debout. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais en fonction de comment on va changer la tête, on va orienter la statue différemment. De face, de profil, de 3/4 profil, le bleu de l'armure sublime, très belle réalisation de la part de XM. Eh bien écoutez les amis, hop, on est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette superbe Captain Marvel. Je répète que cette édition est disponible à prix préférentiel, elle est à 999 €. Frais de port compris, au lieu de 1120, si je dis pas de bêtises, c'est le prix qu'elle coûte actuellement neuve chez Derive Store. Donc ça vous fait une belle remise de 130 €. Juste parce que je l'ai unboxé et remballé. Donc 999, frais de port compris. Si la statue vous intéresse, vous me contacterez. Il y aura les coordonnées mail juste là en dessous. Vous m'envoyez un petit mail et on se fait ça ensemble. Et je vous envoie ça rapidement en chronopost 24 heures, les amis. Que dire de beau? Eh bien, c'est une pure réussite. Rien n'est à côté. Résine translucide, on a changé au lieu de la résine jaune mat par rapport au proto. Donc très bonne idée, l'effet il est superbement bien géré. J'aurais aimé un petit peu de light up pour justement illuminer cette résine translucide dans les mains, dans les cheveux aussi, s'ils avaient fait les cheveux en résine, et également tout autour du socle. Avoir l'émanation des pouvoirs de Captain Marvel qui s'illumine, ça aurait donné un truc en plus. Mis à part ça, bah, grosse folie. Le costume est géré de dingue, les 3 têtes alternatives sont sublimes, possibilité avec les pouvoirs, sans les pouvoirs pour les bras, donc magnifique pour ceux qui n'aiment pas de pouvoir switcher. La petite plaque pour la version bonus, une merveille. J'ai hâte de vous lire là-dessus, vous me direz ce que vous en pensez. Elle est simple, mais efficace, elle a tout ce qu'il faut, où il faut cette statue. Sublime. Vous me direz tout ça dans les commentaires, les amis. Auquel cas où la statue version review serait vendue, au moment où vous voyez cette vidéo, et que vous en désirez une, il en reste quelques exemplaires chez Florian Derive Store, le lien se trouve dans la description. Merci, une fois de plus, de m'avoir suivi, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Si vous voulez aider mon travail et voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre sur les ordinateurs à côté du bouton s'abonner. Si vous voulez aider également mon travail d'une autre manière, il y a le bouton merci maintenant, c'est le petit don, c'est le bouton qui se trouve juste là en dessous. Voilà les potos, encore merci à Florian pour le prêt des statues pour vous les faire découvrir. Encore merci à vous tous de m'avoir suivi. C'est tout pour Cap Marvel, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.